Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, chère institution, et Signor Presidente de Confindustria, je vous remercie en nom de l'Airone Seafood et de notre PDG, Monsieur Sergio Tommasini, qui est en Ivoire, il n'a pas pu être ici avec nous, pour cette opportunité. Je m'appelle Andrea Liani et je suis responsable de la qualité et durabilité du groupe Airone. Originaire de Reggio Emilia, Airone est une entreprise italienne présente en Côte d'Ivoire depuis 1994 pour la production de conserves de thon. Nous employons 1500 personnes et traitons environ 23 000 tonnes de thon par an. Nous sommes actuellement la première société italienne privée présente en Côte d'Ivoire. Comme indiqué dans les analyses précédentes, la Côte d'Ivoire est le premier port de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour le marché du thon. Chaque année sont traitées plus de 300 000 tonnes de thon, une partie destinée au marché local, une partie aux entreprises de transformation comme la nôtre et une partie transférée ailleurs dans le monde. À notre avis, les éléments de succès de l'entreprise Airone en Côte d'Ivoire sont les suivants. D'abord, Airone opère sous un régime de zone franche et cela implique une série d'avantages compétitifs, tout comme une série de charges sociales auxquelles l'entreprise est particulièrement attentive, étant donné que nous avons une politique de responsabilité sociale très sérieuse et active. Un deuxième, qualité et durabilité. Qualité et durabilité sont pour Airone des points très importants et fondamentaux. La qualité qui nous permet de bien travailler aujourd'hui, comme le marché nous reconnaît, et la durabilité qui nous permettra de faire de la pêche une activité pérenne pour nous, pour l'Afrique et pour tout le monde. Pour cela, nous avons créé et sommes en train d'améliorer avec fournisseurs et clients une filière verticale partant de la pêche pour arriver à la transformation et à la vente du produit fini. Nous avons aussi dans notre local le premier laboratoire ivoirien accrédité pour les conserves qui nous assure un très bon contrôle de la matière première, du cycle de transformation et du produit fini. Une troisième innovation, Airone est orienté vers l'innovation continue du processus de technologie. Au cours des 2 dernières années, nous avons investi 5 millions d'euros dans l'amélioration des processus de fabrication sur notre site de Treichville d'Abidjan. Enfin, la disponibilité des personnels ivoiriens ainsi que les Italiens a créé une vraie équipe très bien intégrée, capable d'affronter les problèmes et les défis de ces années et de trouver les meilleures solutions. Nous profitons de cette occasion pour transférer à Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, quelques éléments de réflexion que nous savons être déjà à l'ordre du jour de son gouvernement, mais qui représentent pour Airone des points importants pour l'avenir. L'amélioration de la gestion du port autonome d'Abidjan, amélioration en termes d'accessibilité, de logistique interne, de congestion portuaire. Nous pensons qu'avec l'ouverture du nouveau terminal portuaire à conteneurs, différentes problématiques seront atténuées, mais la logistique de la ville pour accéder et sortir du port demeure un point critique. La régulation précise et ponctuelle de la relation entre marché local et besoins des entreprises de transformation de thon. Nous parlons de la discipline du marché du soi-disant faux thon, avec lequel est produit un excellent garba et qui doit maintenir un coût abordable pour la population ivoirienne. C'est pour cette raison que nous demandons un plus grand contrôle de la chaîne d'approvisionnement. En maîtrisant cette chaîne, l'amélioration de l'approvisionnement en thon de conserverie de poissons sera automatique. La continuité de la matière première du thon est fondamentale pour la continuité du travail et le maintien des niveaux de l'emploi grâce à des contrats stables. Aujourd'hui, le secteur du thon en conserve emploie environ 3 600 personnes dans la transformation, qui équivaut à une population d'environ 20 000 personnes. On considère un ratio salaire-personne de 1 à 6. Favoriser les entreprises qui investissent sur le territoire et apportent une innovation technologique. Les entreprises étrangères opérant en Côte d'Ivoire sont toujours confrontées à des problèmes d'investissement en travaillant avec les banques locales. Enfin, l'espoir que la nouvelle monnaie ECO puisse entrer définitivement sur le marché et bénéficier en termes d'une baisse des taux d'intérêt qui favorisera l'activation de nouveaux canaux
de financement des monnaies locales, évitant les recours à la finance européenne. Nous ne pouvons donc que remercier son Excellent Monsieur le Président et toute la Côte d'Ivoire et toutes les institutions de la Côte d'Ivoire de nous avoir accueillis. Nous nous sentons partie de votre communauté et nous sommes prêts à continuer à faire notre part pour contribuer à la croissance de ce pays. En ces moments difficiles d'instabilité politique internationale, du récent événement de la guerre, l'Afrique est un point de référence pour de nombreuses entreprises qui souhaitent se délocaliser ou créer de nouvelles structures. Nous sommes les témoignages vivants et réels qu'il est possible de faire de bonnes affaires et de bons produits en Côte d'Ivoire. Je vous remercie encore en nom de toutes les entreprises Aeron et Côte d'Ivoire et Italie. Merci pour l'attention.